Au lendemain de sa nomination à la tête de la Direction générale des impôts et des domaines, M. Abdoulaye Diagne a entrepris une tournée immersive qui lui permit de sillonner tout le Sénégal pour aller à la rencontre de ses agents et constater de visu l'état des services et les conditions d'exercice. Soit 11 directions et 23 centres de services fiscaux répartis entre Dakar et les régions. Des échanges directs et enrichissants engagés avec 1340 agents ont permis ainsi au directeur général de s'imprégner de la situation sur le terrain et de recueillir les idées de chacun pour améliorer les conditions de travail et de performance au sein de la DGID. Sauf quelques exceptions, je suis presque rentré dans le bureau de chaque agent. J'ai serré la main de chaque agent de la DGID, quel que soit son grade, quel que soit son rang, quel que soit le régime juridique. J'ai pris des photos avec les agents, on a échangé. Parfois, il nous arrivait de nous tenir debout dans un bureau et discuter pendant plus de 15 à 20 minutes de stratégie. Et ça, on l'a fait à Dakar, on l'a fait dans toutes les régions du Sénégal. L'objectif était clair. Élaborer de manière inclusive un véritable plan d'action visant à relever les défis majeurs sur lesquels la DGID est attendue, notamment le maillage territorial, la digitalisation intégrale des procédures, la mobilisation optimale des recettes, la qualité de service rendue aux usagers. Il y a un principe qui voudrait que on peut gouverner de loin. On dit bien on peut gouverner de loin, mais on n'admise que de près. Pour que vous puissiez prendre en charge les véritables besoins des populations, vous devez être proche. Ainsi, pour renforcer le programme Yatal, le directeur général, M. Abdoulaye Diagne, a initié le programme de rénovation et d'extension des services, des impôts et des domaines. Le président ambitionne de résoudre les problématiques liées aux moyens nécessaires à la réalisation des objectifs. Il inclut une extension des services de la DGID au niveau des départements qui a démarré avec l'érection de centres de services fiscaux à Kermassar, Diamniadio, Tivaouane et Kédougou. Une accélération de la digitalisation avec la dématérialisation des procédures fiscales, domaniales et cadastrales à travers la DGID Digitale qui est une plateforme de téléservices. Un plan d'action à court terme pour la mobilisation des recettes, pacte EMER, et un plan de renforcement des équipements du cadastre, PREAC, pour une bonne prise en charge de la gestion foncière par le renforcement des moyens d'action. Le Préside, c'est aussi l'archivage numérique à l'ère du temps afin de garantir la célérité dans les procédures et démarches des usagers, mais également la sécurité et la bonne conservation des dossiers physiques. Moins d'une année après le lancement du Préside, la DGID a transformé son visage pour le bénéfice des usagers. La rénovation physique et fonctionnelle s'est concrétisée avec la création de centres fiscaux modernes qui embarquent des plateformes intégrées de services répondant aux normes internationales, de salles de réunion connectées, de nouvelles salles d'archivage et d'espaces sociaux aménagés tels que le restaurant du bloc fiscal, le centre médical, les salles de pause. À tous les collègues, je leur demande de se tenir prêts à bâtir un consensus autour de ces projets-là. Que l'on comprenne que quel que soit le directeur général qui sera là, il ne peut pas sortir de cette grande ambition-là de la DGID, qui est de faire de que nos services existants répondent aux standards internationaux. Et que là où nous ne sommes pas, qu'on puisse faire tout ce qu'il faut pour pouvoir y être. Avec le Préside, la DGID marque encore un peu plus son ancrage dans la performance et confirme ainsi son statut d'administration de référence en déploiement sur l'ensemble du territoire et ayant atteint la maturité digitale.